Savez-vous qui est cet homme qui a préféré la vérité à la popularité et la pensée au pouvoir? C'est Socrate, une figure qui a bouleversé le monde il y a plus de 2400 ans et dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. Partons ensemble à la découverte de ce père de la philosophie occidentale. Imaginez Athènes, vers 470 avant notre ère. Socrate naît d'un père sculpteur et d'une mère sage-femme. Chose incroyable, il n'a jamais écrit une seule ligne. Tout ce que nous savons de lui nous vient de ses disciples, principalement Platon et Xénophon. Socrate n'était pas un professeur enfermé dans une tour d'ivoire. Non, son bureau, c'était l'agora, la place publique d'Athènes. Il passait ses journées à déambuler, à discuter avec tout le monde, des passants, des politiciens, des jeunes. Sa spécialité? Aider les gens à accoucher de leurs propres pensées. Il appelait ça la maïeutique, un hommage au métier de sa mère. Sa méthode était révolutionnaire. Au lieu de donner des leçons, il posait des questions encore et encore. Son objectif? Vous faire douter de vos propres certitudes, vous pousser à examiner vos croyances. Pour lui, le mal venait de l'ignorance et la connaissance menait naturellement à la vertu. Et de là que vient sa phrase la plus célèbre. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'était sa façon de dire que la vraie sagesse commence par l'humilité et la conscience de sa propre ignorance. Une leçon toujours d'actualité, n'est-ce pas? Mais en agissant ainsi, Socrate s'est fait pas mal d'ennemis. Il critiquait ouvertement les sophistes, ces maîtres de la rhétorique, qui enseignaient l'art de convaincre à tout prix, même au détriment de la vérité. Socrate, lui, vivait pauvrement, marchait pieds nus et refusait les honneurs. En exposant l'ignorance des puissants et leur manque de sagesse, il est devenu de plus en plus impopulaire. Finalement, les accusations tombent. On lui reproche de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les dieux de la cité. En 399 avant notre ère, son procès s'ouvre à Athènes. Plutôt que de fuir ou de supplier pour sa vie, Socrate reste fidèle à ses principes. Il se défend avec philosophie mais sans hypocrisie. Le verdict tombe. Il est condamné à mort. Sa peine? Boire la ciguë, un poison violent. Selon Platon, ses derniers mots furent énigmatiques. Crie-t-on, nous devons un coq à Asclépios. Asclépios était le dieu de la guérison. Pour Socrate, la mort n'était peut-être pas une fin, mais une libération, une guérison de l'âme emprisonnée dans le corps. Même si sa vie s'est terminée tragiquement, son héritage est immense. Socrate est devenu le symbole universel de la liberté de penser et du courage intellectuel. Il a inspiré Platon, puis Aristote, et à travers eux toute la philosophie occidentale. Aujourd'hui encore, sa méthode de questionnement est utilisée dans l'éducation, le droit ou même la psychologie. Socrate nous a appris que la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, la prochaine fois que vous poserez une question pour comprendre plutôt que pour juger, vous marcherez un peu dans les pas de Socrate. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans l'histoire des grandes idées. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.